Salut, aujourd'hui, bon, comme vous le savez, hein, sur ma chaîne, je parle un peu de tout et de rien, enfin de tout, un peu de tout quoi. Disons qu'elle n'est pas spécialisée dans un truc. Euh, Là, j'étais en train de j'étais en train de me poser une question. Comme vous savez, sur les cartes vidéo, bah, c'est du CSX, hein, quand on le branche en PCI, le 5.0, les dernières générations. Et j'imagine que bah, les cartes vidéo ne prennent pas la totalité des bus. Après, tu me diras, si tu prends la dernière carte graphique, enfin actuelle, hein, là on va passer à la version 5000, mais si on prend une 4090, elle va prendre la totalité quasiment de la bande passante du PCI. Mais qu'en est-on des cartes vidéo moins puissantes, comme les 4060 par exemple, ou même encore les entrées de gamme, par exemple les A310? Pourquoi ils mettent pas un port M2 sur la carte graphique afin d'exploiter justement le port PCI, afin d'utiliser la carte vidéo et le port M2 pour mettre un SSD. Et en fait, ce qui permettrait après avec un petit logiciel de justement pas forcément utiliser enfin avoir le choix, hein, de soit l'utiliser comme moyen de stockage ou soit l'utiliser comme mémoire cache. Je m'explique. En fait, imaginons que vous avez une 4060 avec 8 Go de VRAM. Et imaginons que vous jouez à un jeu qui demande 12 Go de VRAM. Et bah, ces 4 Go manquants, et bah, elle pourra utiliser cette mémoire-là, mais sur du SSD. Et vu que c'est du SSD maintenant, les dernières générations, c'est du 5.0, ils vont jusqu'à même 14 000, enfin 14 Go par seconde. Ça permettrait d'avoir 4 Go en supplémentaire, en plus des 8 Go de la graphique. C'est-à-dire, ce sera peut-être pas forcément plus rapide que la VRAM de la carte graphique, mais ça donnerait quand même un supplément et ça permettrait d'afficher des résolutions beaucoup plus hautes. Certes, ce sera peut-être pas des résolutions, je veux dire, les FPS vont peut-être un petit peu chuter quand on va aller, on va dépasser les 8 Go, mais ça permettrait d'être intéressant, surtout pour comment on appelle ça, pour ceux qui travaillent sur du montage vidéo ou même des retouches photos. S'ils prennent une carte graphique avec, bon, généralement ceux qui travaillent sur des retouches photos, etc., ils prennent plutôt des cartes vidéo. Comment ils appellent ça déjà? Il y a les Xeon, c'est pour les processeurs, et il y a enfin, il y a des modèles de cartes graphiques pour les professionnels. Par exemple, la ADA, je sais plus combien, tout. Enfin, la 48 Go de VRAM et tout, c'est pour l'intelligence artificielle. Les Quattro, voilà. Euh, mais soit, imaginons que vous avez une carte vidéo, une 4060, vous mettez un port M2 et vous mettez, mettons, un petit SSD, même 128 Go ou 256. D'ailleurs, je pense que les 128 Go en SSD vont disparaître parce que bah, c'est trop petit en capacité. Mais vous mettez un 256 Go en 5.0, vous savez que vous avez 250 Go. 256 Go ou 240 parce qu'il y a 240, 250 et 256. D'ailleurs, c'est un peu chiant, ils doivent faire un standard. Genre, par exemple, 256, 512, 1024. Tu vois, se caler un peu comme la RAM, par exemple. Et donc mettre ouais, un SSD de 256 dessus. Et bah, mettons, si vous avez une petite carte vidéo comme une A310, qui a que 4 Go de VRAM, si vous jouez à un jeu vidéo qui va demander plus que 4 Go de VRAM, il va puiser dans la mémoire du SSD afin d'avoir plus de mémoire en supplément en fait. Un peu comme la technologie Optane. La technologie Optane où on pouvait mettre un disque dur, vous mettez le SSD Optane, c'est des petits SSD entre 16, 32 et 64. Je crois qu'il y a des 128 mais c'est beaucoup plus rare. Ils ont même fait de la RAM d'ailleurs avec Optane, c'est-à-dire que vous avez votre RAM, mettons, vous avez une RAM de 16 Go et il y a aussi Optane dessus de 64 Go qui permet de stocker tout ce que vous faites le plus courant sur votre ordinateur. Et donc, ça permet d'avoir moins de latence. Et en fait, quand vous mettez le SSD Optane avec un disque dur, vous pouvez le coupler comme un RAID avec le disque dur. Et ça permettait d'avoir un cache pour le disque dur. Et donc, ça permettait d'avoir moins de latence. Et donc, bah, si on fait ça sur les cartes graphiques, ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, comme j'ai dit hier, ils ont vraiment fait, si je puis dire, de la merde avec les 5000, parce que bah, la 5070 avec 12 Go, c'est ridicule. Ils auraient dû mettre 16 Go, 16 Go pour la 5070, 20 Go pour la 70 Ti, 5070 Ti, et la 5080, lui mettre 24 Go. Et après, éventuellement, s'ils font une 5080 Ti, ils mettent 28 Go, et après, bah, 5090, 32 Go comme ce qu'ils font actuellement. Et comme ça rafine une continuité. Et bah, la 5060, bah, elle aurait 12 Go.
Et donc, bah, ça aura fait une vraie avancée et ça aura vraiment concurrencé AMD. Je les trouve un peu radins sur la mémoire VRAM chez Nvidia et je trouve ça dommage. Et même, et combien même, si la carte graphique, mettons la 5060 avec 12 Go, même si elle a du mal à exploiter les 12 Go, c'est pas grave parce que ces 12 Go là seront utiles pour des applications, par exemple, pas forcément en jeu. Et donc, de toute façon, euh, ça permettrait, d'ailleurs, 12 Go, ça permettrait de jouer en 2K. Pour jouer en 4K, maintenant, il faut 16 Go. Parce que la Ultra HD, c'est pas de la vraie 4K, parce que la 4K, c'est du 4096, hein, c'est pas 2160, attends, c'est 2160, attends que je dis pas de bêtises, sur 3, ouais, c'est ça, 2160 sur 3860, ouais, c'est ça, et bah, c'est du 4096 en fait, et c'est pas vraiment de la 4K, c'est de la Ultra HD, et en fait, si le 12 Go de VRAM permettrait uniquement de jouer à la 2K, et les 16 Go, ce serait plus pour de la 2K, bien que maintenant les jeux ils évoluent, les graphismes sont de plus en plus demandeurs en ressources, et donc bah, 20 gigas sur une, comment on appelle ça, une 5070 Ti, c'est pas dégueu, quoi. Enfin, je veux dire, ça me paraît logique. Et même 24 gigas sur une 5080, bah, ça aurait été bien, quoi. Surtout que ça va pas leur coûter beaucoup plus cher, vu quand ils font des commandes pour leur puce, le mémoire, c'est pas des petites commandes de 1000 unités, c'est des milliers, des centaines de milliers d'unités. Donc ils ont forcément des prix. Donc bah, ça leur a pas coûté plus cher, et nous, en tant que consommateurs, ça va pas nous coûter plus cher non plus. Euh, donc voilà, j'espère que bah, peut-être qu'ils vont rectifier le tir, parce qu'ils sont pas encore sortis, mais je pense qu'ils sont en production. Donc on les voit déjà s'afficher sur certains sites internet. Donc à mon avis, bah, la 5070, elle aura que 12 Go, et donc je trouve ça dommage. Parce que la 5060, elle aura pu avoir 12 Go, et s'ils font une 5000, une 5000, 5050, vraiment le plus bas, elle aura pu avoir 8 Go. Et donc bah, ça aurait été très intéressant, quoi, pour ceux qui ont un peu de budget, quoi. Euh, Ouais, c'est donc voilà, c'est ça que je voulais parler. Ce serait bien qu'ils mettent justement un port M2 sur les cartes graphiques. D'ailleurs, ça devrait être un standard, et ce serait intéressant justement, bah, de faire ça, quoi, parce que ça permettrait à certains PC qui n'ont pas de port M2 de, de profiter justement d'un SSD plus rapide. Bon, après maintenant, au jour d'aujourd'hui, si tu as un PC récent, ils ont tous un port M2, mais disons, je pense aux vieux PC par exemple, qui n'ont pas forcément un M2, ça permettrait d'avoir un SSD rapide, quoi. Au lieu de passer sur un SSD en 2,5 pouces qui est limité à entre 500 et 600 mégaoctets par seconde. Donc voilà. Je vous fais des poutous, hein. Prenez soin de vous, passez une bonne journée, une bonne après-midi, et je vous dis tchuss.